Le premier endroit que j'ai visité à Nice est l'église de l'Annonciation Sainte-Rita. Celle-ci se situe au détour d'une ruelle discrète au cœur de la vieille ville. À l'extérieur, la façade a beau être simple. À l'intérieur, il y a 6 chapelles fort bien décorées. Il s'agit d'un petit joyau au style baroque très affirmé. On y retrouve beaucoup de dorures et de stucs en marbre. Il n'y a pas grand monde, c'est une église très calme. Un havre de paix qui dégage une réelle atmosphère d'intimité. Selon la légende, Sainte Rita est la sainte patronne des causes perdues et désespérées, des cas impossibles. Les croyants viennent l'implorer afin de débloquer les situations difficiles et compliquées. Cette sainte a connu une existence rude et elle a perdu son mari et ses enfants. Elle a continué malgré tout à faire preuve de charité envers les démunis tout au long de son existence. Je n'ai pas allumé de cierge ni fait de demande. Je n'ai pas prié non plus, parce que je n'ai pas été élevé dans la religion chrétienne. Ces actes me semblent parfois dérisoires. Disons que mon attitude vis-à-vis de la religion est ambiguë. D'un côté, je reste sceptique. D'un autre côté, je continue à être fasciné par le religieux. Les Puces de Nice se situent pas très loin du port. J'aime bien me balader dans des brocantes parfois, même si je n'achète rien. Ouais, ça vous va? Yeah, oui, oui. Je le prends, je le mets là. Quand vous revenez vers 4 heures ou avant. Je me suis dit dans ma tête, c'est comme ça. Donc, il fait quelque chose, ou il me dit quelque chose qui ne me passe pas, je lui réponds et je l'envoie.
Ce cher des poupées anciennes. La salle, je sais pas. Quelques-unes là, mais elles sont pas grandes, elles m'appartiennent. Je peux pas. À vrai dire, j'ai été un peu déçue. Je m'attendais à un espace plus grand. La visite a donc été plus rapide que prévu. Ce jour-là, comme toutes les journées sur la Côte d'Azur, a été chaud et ensoleillé. Il devait être 15 heures de l'après-midi. Je me suis assise sur un banc à l'ombre sur la place Garibaldi. Je contemplais le manège pendant un long moment. Prochain arrêt, Gisons-les-Plaines. Pour votre sécurité lors de votre descente, prenez garde à l'intervalle entre marchepied et le quai. Votre confort et votre sécurité est la région sud des Ardennes. Le train est appelé sous de réponse 27. Ce que l'on entend constamment en Antibes, c'est le chant des cigales. Un vent doux caresse ma peau et je peux humer l'envoûtant parfum des maquis. L'eau de la mer est bleu turquoise. Tous mes sens sont en éveil. Aujourd'hui, j'ai parcouru le sentier du littoral au Cap d'Antibes. J'ai parcouru à peu près 3 kilomètres à pied. Question chaussures, je n'étais malheureusement pas bien équipée, je portais des sandales. La prochaine fois, je reviendrai avec des baskets. J'ai dû faire attention, le trajet est parfois pentu et escarpé. J'aurais bien voulu visiter le jardin de la Villa Helen Rock, mais celle-ci fut fermée. Cela est bien dommage. J'ai tout de même pu l'entrevoir à travers les grillages. Les criques sont des petits coins tranquilles, bien loin de l'agitation des villes et de la foule. Je me sens bien au bord de l'eau, ici, à ne rien faire, à juste profiter du moment présent, à me laisser bercer par le va-et-vient des vagues. On y retrouve ici une grande diversité d'arbres et de plantes, ainsi que des arbustes exotiques.
Des panneaux d'information sont implantés, permettant de reconnaître les différentes espèces botaniques. Parfois, ce jardin me donnait l'impression d'être quelque peu abandonné et en manque d'entretien. Ce jardin dégage une atmosphère très bucolique, un peu surannée. Ce matin a été calme. Il n'y avait personne à part moi. Ce fut une magnifique promenade dans un cadre idyllique, naturel et sauvage. Pour accéder au plateau de la Garoupe, j'ai parcouru le chemin de l'Ermitage. Puis j'ai pris le chemin de Notre-Dame qui longe le bois de la Garoupe. Ça a été un chemin laborieux, mais je suis heureuse de pouvoir enfin apprécier et contempler la vue panoramique d'Antibes. À mon arrivée, la chapelle était encore fermée. Je me suis alors assise sur un banc, à l'ombre sous les pins d'Alep, car dès les premières heures de la journée, le soleil est déjà au rendez-vous et il fait très chaud. Puis je me suis promenée aux alentours en attendant. Je suis allée voir le phare de la Garoupe qui se situe juste derrière la chapelle. Dans l'Antiquité, cette chapelle était dédiée à Sélénée, la déesse de la lune. Au XVIe siècle, la ville d'Antibes a connu une importante épidémie de peste. La corporation des marins d'Antibes venait en pèlerinage dans ce lieu de recueillement pour prier Notre-Dame de Montport afin d'en être préservée. Sur les murs et dans les vitrines, on retrouve plein d'ex-voto, de lithographies, de photos anciennes, des peintures, des médailles et même des maquettes de bateaux. Cette église est un peu particulière parce que c'est à la fois un lieu de dévotion, mais aussi un musée d'histoire. Tous ces tableaux et objets, en rapport avec l'univers de la mer et de la navigation,
sont un hommage rendu à Notre-Dame de Montfort. Il y a d'ailleurs une chapelle exclusivement dédiée à cette sainte. Derrière la statue à son effigie, se trouvent sur les murs des immenses fresques de marins. Aujourd'hui, je me suis rendue sur la presqu'île de Saint-Jean-Cap-Ferrat pour visiter la villa Efrussi de Rothschild et ses jardins. La façade extérieure de la villa me rappela un peu l'architecture vénitienne, en partie à cause de la couleur rose, de la régularité et de la symétrie des fenêtres et des colonnes. Dans le hall de la villa, les piliers soutenant les arches sont tout à fait typiques de l'architecture de la Renaissance italienne. À l'intérieur de la villa, j'ai visité les salons, la salle à manger, la salle de séjour, les chambres, le boudoir, la salle de bain. Tout le mobilier est dans le style Louis XVI. Il y avait aussi beaucoup de porcelaine à exposer dans les vitrines. Ce qui est agréable à entendre, c'est le son de la cascade dès que l'on pénètre dans le jardin espagnol. Et puis cette allée bordée de rosiers est magnifique. La végétation y est luxuriante. Dans le jardin lapidaire, il y a beaucoup de bas-reliefs, des ruines gothiques provenant d'édifices inconnus.
Dans le jardin japonais, on y retrouve un petit bassin, une passerelle, des pagodes et des chemins de pierre. À ce qu'il paraît, la roseraie ne comporterait pas moins de 100 variétés de roses. Le jardin exotique contient différentes variétés de cactus. Dans le jardin provençal, on retrouve des oliviers, des pins, du mimosa, du romarin, de la lavande, entre autres. Ici, on se sent ailleurs, dans un endroit protégé, dans lequel rien ne peut nous atteindre. On se croirait dans un paradis perdu. Cet endroit serein est propice à la réflexion et à la méditation. La visite a été longue aujourd'hui, mais en valait bien le détour. Ce parcours se vit comme dans une pure rêverie. C'est un moment hors du temps. Chaque jardin est doté de sa propre atmosphère et possède une dimension magique. Si je devais définir cet endroit en 3 mots, ça serait luxe, calme et volupté. C'est ainsi que se termine ce voyage merveilleux. Je te retrouve à la rentrée pour de prochaines vidéos. En attendant, je te souhaite un agréable été. À bientôt!